Salam alaikum, je vais donner le micro à notre intervenant et tu me dis si tu m'entends et nous sommes ravis de te recevoir auprès d'Union Association Barakallahu Fikoum à tous et à toutes. Nous allons donner la parole à notre très cher frère Nouremin. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Mehdi, tu m'entends? Très bien. Ah, ok, top. Bismillah. Barakallahu fikoum déjà pour l'invitation. Euh, c'est mon premier salon dans, sur cette appli, donc c'est un peu nouveau. Mais quoi qu'il en soit, donc l'idée du rendez-vous, c'était un petit peu de vous parler de Lightness et de vous expliquer un petit peu en quoi consiste Lightness. Je vois qu'il y a, Mehdi, comme je t'ai dit, c'est ma première. Je vois qu'il y a aussi enfin, c'est un peu comme Google Meet avec des caméras, c'est ça? Tu peux toi mettre ta caméra et les personnes qui prennent la parole peuvent mettre leur caméra. Mais toi tu peux, bismillah. Exactement. Ok, c'est bon, parfait. Donc, ouais, c'est mieux avec la caméra, moi, ça me permet de me voir et de discuter. Donc, mon prénom, c'est Nour Amin, je suis le fondateur de Lightness, mais avant ça, bon, pour la petite histoire, j'ai créé une première association qui s'appelait Attestament. C'était une association qui permettait aux gens de pouvoir réaliser leur dernière volonté et notamment de prendre en charge les frais d'obsèques des musulmans sans ressources en France et en Belgique. On a fait ça pendant quelques années. On avait démarré à l'époque en 2012. Et suite à ça, dans l'évolution des propositions qu'on proposait, toujours à titre gracieux, on a décidé d'évoluer et de proposer une appli donc, qui s'appelle Lightness aujourd'hui, qui est sur les stores depuis le ramadan de cette année, 2025. Donc c'était une première version. Et le principe de Lightness vous permet de pouvoir réaliser vos dernières volontés, de vous accompagner dans ces étapes-là, parce que forcément, ben, on prend beaucoup de choses en considération dans notre vie, mais la mort, on l'a dissociée de notre vie, alors qu'en soi, elle en fait partie. Et bien souvent, on s'en rappelle, on s'en rend compte de l'importance qu'elle a, que lorsque nous perdons un être cher. Et là, l'idée, c'est d'essayer de s'y préparer d'une manière un peu plus mondaine, d'une certaine façon, parce que forcément, on a tous pour aspiration de vouloir aller au paradis, mais comme on le dit, personne ne veut mourir. Et en même temps, on a cette vocation de vouloir essayer de faire des bonnes actions, et de faire des sadaka jariya, mais on oublie en fin de compte la manière dont elles vont pouvoir perdurer dans le temps si en soi on ne laisse pas les recommandations nécessaires à notre entourage. Et si on est face à une situation où il y a quelqu'un qui est décédé, ben, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Qu'est-ce que je dois faire? Euh, Où est-ce qu'elle veut être enterrée? Qui va faire son lavage funéraire? Est-ce qu'elle avait des recommandations? Est-ce qu'elle avait des dettes? Surtout, c'est très important. Et attention, les dettes, c'est les dettes au sens large. Ça peut être des dettes religieuses, un exemple des jours de jeûne à rattraper. Ça peut être des dettes d'engagement, le fait d'avoir pris un engagement vers Allah pour une situation ou pour une autre, sur quelque chose sur lequel vous étiez engagé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu les dettes qu'on a envers nous-mêmes. Et forcément, il y a des dettes extérieures qui sont parfois matérielles et financières. Et dans Lightness, donc on permet à tout le monde de pouvoir réaliser donc ces dernières volontés. On n'oblige pas de les réaliser sur l'appli. L'idée de l'appli, c'était de faire une continuité un petit peu de ce qui est une sunna et ce qui est obligatoire pour la plupart des personnes en islam, qui est la réalisation du testament, de ces dernières volontés. Et attention, il faut bien séparer testament et héritage, c'est deux choses différentes. Donc l'héritage est légiféré, est clair, même si c'est une science à part entière, mais c'est très défini de ce qu'Allah nous a demandé. Mais le testament, c'est plutôt la partie, comme je vous ai dit, qui concerne en fin de compte vos obsèques, qui concerne vos codes de réseaux sociaux. Où est-ce que vous allez laisser pour qu'on puisse trouver quelqu'un de confiance qui va pouvoir fermer vos comptes. Parce que bah,
forcément, il y a beaucoup de comptes ouverts aujourd'hui. On compte plusieurs milliards de comptes sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, mais il y en a plusieurs centaines de milliers, voire des millions, qui sont inactifs et qui appartiennent à des personnes qui sont décédées. Donc tout ça, ce sont des aspects qui sont importants à prendre en considération. Et puis lorsqu'on y pense, c'est comme je l'ai dit, quand on est confronté à la situation. Mais bon, une fois mort, c'est mort. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens à travers ça. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de. Alors, je suis pas une personne de science. Je me considère comme un pratiquant. Je vais essayer en tout cas de faire au mieux, qui a créé quelque chose de pratique pour les pratiquants, tout simplement. Donc, le but, c'est de partager cette action qui puisse être considérée auprès d'Allah comme une sadaqa jariya, Inch'Allah, je le souhaite. Et donc, puis en même temps aussi, il n'y a pas d'appel au don. J'ai financé donc toute la réalisation de l'application mobile et notamment de l'entretien jusqu'ici, alhamdoulilah. Et tant qu'Allah me permet de pouvoir le faire, je continue à le faire. Mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude sur ça, il n'y a pas d'appel au don, on n'a pas besoin d'argent ou quoi que ce soit. On a juste besoin de sensibiliser les gens et d'être une cause de bien pour un maximum de monde. L'application est aujourd'hui disponible partout dans le monde. Elle est disponible dans 23 langues. Donc, que vous soyez indonésien, malaisien, arabophone, anglophone, allemand, espagnol, autre, elle est disponible. Et donc il y a une partie donc qui concerne la partie testament, la partie donc dernière volonté. Donc le but c'est un exemple, moi je vais prendre Mehdi, j'ai quelque chose à lui dire à Mehdi, mais que je lui ai pas dit en face. Je vais intégrer son adresse mail et mettre ses coordonnées pour que en lui créant un testament. Lui va recevoir une notification en disant Nour Amin vous a désigné comme destinataire d'un de ses testaments. Cliquez ici pour rejoindre Nour Amin sur l'appli. Donc il aura juste à cliquer et puis à ce moment-là on sera lié sur un testament. Je peux créer autant de testaments que je veux parce que forcément on est dans la volonté. Donc les messages qu'on a pour nos proches sont parfois différents. On peut laisser un message pour notre épouse, pour un époux, pour un frère, une sœur, un frère filda, une sœur filda qui peut être différent. Par contre, il y a des messages qui sont des volontés qui sont communes. Un exemple, où est-ce qu'on veut être enterré? Ça, c'est un élément qu'on va prendre en considération et qui sera identique pour tout le monde. On va pas s'amuser à dire à un tel, on veut être enterré dans tel endroit et à l'autre, je vais être rapatrié. Donc ça, ce sont des questions uniques. Et ça, on aide en fin de compte sur ça pour sensibiliser les gens et on partage cette information à l'ensemble des testaments qui sont créés. S'il m'arrive quelque chose, parce que là est la question, et c'est même pas s'il m'arrive quelque chose, c'est quand va m'arriver. Et quand Allah va me rappeler, Mehdi va pouvoir aller directement sur l'appli en annonçant mon décès. Donc il a un bouton dessus, en cliquant déclarer le décès, en joignant à ce moment-là des informations qui sont en lien avec une preuve comme quoi je suis décédé. L'ensemble. Donc la plateforme fait une vérification et l'ensemble des messages qui sont cryptés, donc nous on n'a pas de vue dessus, donc si vous les perdez, malheureusement on ne pourra pas les récupérer. Mais l'ensemble des messages à tous les destinataires sera à ce moment-là rendu public. Donc Mehdi va voir comme quoi j'ai un testament envers lui, mais tant que je suis pas décédé, il ne pourra pas connaître son contenu. Il pourra le connaître uniquement que lorsque je serai officiellement décédé, reconnu comme décédé. Sur la partie dette, c'est un truc assez sympa. Parce qu'en fait, sur la partie dette, on a mis la possibilité de pouvoir mettre des témoins. Donc, chose qui est sunna, qui est bien de faire, mais qu'on ne fait pas. Donc, et puis souvent, quand la personne elle est dans la difficulté, qu'elle a besoin d'argent, moi par exemple j'ai besoin de 1000 euros, je vais aller voir Mehdi, s'il te plaît, et tout, je vais sortir mon meilleur pitch pour essayer d'avoir les 1000 euros. Et on va dire, ouais, mais je suis prêt à te noter, comme quoi je te dois de l'argent, reconnaissance de dette, des trucs comme ça et tout. Et en fait, on a créé un outil sur l'appli qui permet de pouvoir le noter. Donc, celui qui emprunte de l'argent doit noter. Donc là, en l'occurrence, si je prends 1000 euros à Mehdi, ce qui n'est pas mon cas, donc c'est pas
je fais pas un testament actuellement, alhamdoulilah. Mais si j'emprunte 1000 euros à Mehdi, donc je vais noter à Mehdi, voilà, je t'ai emprunté 1000 euros. Mehdi va recevoir une notification, il va confirmer comme quoi il me les a bien prêtés. Et on va pouvoir ajouter des témoins. Et là, je prends au hasard, je vois Sarah B et Idriss Boudera. Ben, on va mettre un exemple, Sarah B, Idriss Boudera comme témoin. Une fois que vous êtes associé à la dette, en fait, vous ne pouvez pas sortir tant qu'il n'y a pas un accord commun. Donc, je donne un exemple. Si moi, j'ai remboursé entre-temps 100 euros, ben, en fait, avant de les donner à Mehdi, je vais en même temps envoyer un message dans le groupe où je vais préciser, stipuler comme quoi je vais rendre 100 euros. Mehdi va confirmer les avoir reçus et les témoins doivent confirmer aussi, être au courant qu'il y a eu ce remboursement. Donc à ce moment-là, ben, la dette va passer de 1000 euros à 900 euros. Si moi je veux sortir de la dette, s'il y a un conflit dans la dette, ben, la dette restera dans votre testament. Donc elle restera comme affichée comme étant une dette conflit, qui devra être réglée par vous. Parce que nous, on n'intervient pas comme intermédiaire, on n'a pas un service de médiation, on ne va pas rentrer dans ce que les gens font. L'idée, c'est juste d'essayer de pousser la responsabilité des gens sur les engagements qu'ils ont pris à des moments où ils étaient dans le besoin. Donc voilà, ça c'est la partie dette. Après, bien sûr, il y a les dettes non financières, donc matérielles ou religieuses, comme je vais te donner comme exemple par rapport au Ramadan. Si vous avez des jours de jeûne à rattraper pour les sœurs qui ont leur menstru, ou pour des personnes qui sont malades, des choses comme ça. C'est aussi possible et c'est important de les noter parce que bah, forcément, ça nous éviterait de régler des dettes dans l'au-delà, autant les régler ici-bas. Il y a beaucoup plus d'arrangements et c'est beaucoup plus facile. À côté des dettes, vous allez voir sur l'appli, donc je vous ai dit, c'est Lightness, donc vous pouvez la télécharger directement sur notre site internet qui est lightness.world, donc qui signifie terre en anglais. Et elle est disponible sur les stores Apple et Android. À côté de ça, on a créé un genre de Google Maps. Alors, pour l'instant, on est encore dans les débuts. Mais le Google Maps a pour vocation de vous permettre de pouvoir trouver facilement des pompes funèbres le jour venu et d'avoir en fin de compte les informations qui sont en lien avec les pompes funèbres sur la manière de faire, leur tarification, mais notamment, alors on va pas mettre des étoiles en disant ouais super prestation et ça c'est génial, mais plutôt des indices de confiance. Donc les étoiles vont être remplacées par des indices de confiance, par des cœurs, qui eux vont montrer notre satisfaction ou notre indice de confiance à dire bah tiens ça c'est une pompe funèbre nickel, moi je m'engage et je te la conseille. Salam alaikum, tu m'entends? J'ai une question là qui en Ouais. vient à ta demande d'un frère. Comment ça se passe si tous les témoins décèdent successivement? Si tout le monde décède en même temps, Apparemment, c'est ce qui est marqué. bah franchement, ce serait une dinguerie. Mais alors, il n'y a pas que les témoins ou comment dire ou les personnes qui peuvent faire un signalement de décès. C'est pour ça qu'on crée aussi un réseau de partenaires avec les pompes funèbres, parce que les pompes funèbres, en fait, parmi le travail des pompes funèbres, ils ont à la base pour l'obligation de faire une vérification pour voir si vous avez laissé un testament. Alors, malheureusement, ils les font pas, ils les font plus ou pas du tout, parce que on a perdu l'habitude et on sait que la plupart du temps, les musulmans ne font pas de testament. Les gens en général, mais la communauté musulmane est pas mal impactée par cette situation, ne font pas de testament. Comment ça se passe pour un testament que vous laissez par exemple chez un notaire? Et on pourra venir aussi pour des testaments à faire valoir pour des personnes qui sont reconverties à l'islam et qui ont besoin de faire valoir leur dernière volonté. Mais sur la partie concernant le notaire, il faut savoir que si vous décédez, votre notaire, lui, n'est pas au courant que vous êtes décédé. Il n'y a personne qui va le contacter directement, surtout si on ne sait pas que c'est votre notaire. Donc les pompes funèbres, généralement, après il y a des services communaux, mais souvent les pompes funèbres sont amenés généralement à consulter une base de données qu'on appelle la base de données des dernières volontés.
dans lequel on peut retrouver avec des informations personnelles s'il y a un testament qui est laissé dans un cabinet notarial euh, au nom de cette personne. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Et les pompes funèbres qui sont partenaires, et en soi on va mettre toutes les pompes funèbres partenaires qu'on va intégrer dans la structure, vont avoir la possibilité, alors deux possibilités. La première, c'est la possibilité de pouvoir créer une connexion avec les gens. Donc le frère qui a posé la question, lui, par exemple, tu vas dire, bah tiens, moi j'ai une pompe funèbre de confiance que je connais dans ma ville. Si je décède, enfin quand je vais décéder, si je décède ici en France, par exemple, j'aimerais bien que ce soit cette pompe funèbre-là qui s'occupe de mes obsèques. Parce que j'ai déjà organisé certaines choses, j'ai déjà rendu facile certaines démarches administratives ou des choses comme ça. Donc tu vas pouvoir la sélectionner. En la sélectionnant dans l'appli, en fait, tu seras connecté avec elle. Donc elle pourra aussi faire une déclaration de décès. Mais même si tu n'es pas connecté avec elle, elle peut quand même faire une déclaration de décès, toujours apporter une preuve à l'appui comme quoi tu es bien décédé. Alors c'est assez simple pour vérifier quelqu'un qui est décédé. C'est pas comme si on vérifie si quelqu'un habite bien à un endroit. On ne demande pas un certificat d'hébergement. Là, en l'occurrence, c'est soit l'acte de décès, la déclaration de décès, qui sont fournis par des institutions quand même communales. Puis après, il y a aussi la morgue qui rentre en compte. Donc, à savoir, souvent, on est dans un funérarium, que ce soit celui de l'hôpital ou bien un funérarium privé. Si un exemple, on est décédé à l'extérieur de l'hôpital. Alors, pour la petite info, sachez que lorsqu'une personne décède, vous avez 24 heures pour pouvoir vous décider de déplacer son corps. Le déplacer où? Le ramener dans une maison. On n'est pas obligé de le ramener toujours dans un funérarium. Et un funérarium, c'est pas idéal. Un funérarium, c'est stocké dans des frigos, c'est pas le top. La maison, tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, surtout quand on habite dans un bâtiment HLM qui est peut-être pas très très accessible et puis avec un ascenseur qui permettrait pas de pouvoir transporter facilement un défunt. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de pouvoir le ramener à la maison, vous serez beaucoup plus à l'aise de vous occuper de votre défunt et notamment de faire le lavage funéraire et tout ça que de le faire dans un funérarium qui est pas forcément très adapté. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Est-ce que j'ai répondu à la question du frère, de la sœur? Je suis désolé, j'ai oublié. Ouais, t'as répondu, ouais, je te remercie, Bakalofik. Fik Barakallah. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Mais par contre, là, j'ai perdu mon fil. Je ne sais même plus sur à quelle partie j'en étais. Euh, mais je pense que j'en étais à la partie où je parlais des pompes funèbres, du Google Maps et l'idée donc sur l'appli. Ah oui, il y a les laveurs et les laveuses aussi. Donc des laveurs et des laveuses, c'est la même chose. Alors il faut savoir que pour la plupart, je dis bien la plupart, leur intention est de faire ça pour plaire à Allah. Je ne remets pas les choses en cause. Cependant, c'est bizarre qu'on dise je ne remets pas en cause, mais on dit cependant, mais malheureusement c'est comme ça. Il faut aussi se rappeler qu'un lavage funéraire, en moyenne, se vend entre 100 et 150 euros. La moyenne, c'est 150 euros, un lavage. Ce qui fait que les gens sont, la plupart du temps, plus de 90%, payés par les pompes funèbres, et c'est inclus dans la tarification que les pompes funèbres vont vous demander. Si c'est pas inclus, ils vont vous préciser que c'est un montant séparé. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des structures qui se fassent payer pour une prestation, mais ça me dérange cette partie-là, à savoir que c'est souvent pas des gens qui ont des structures, et puis ça alimente pas forcément quelque chose qui est du genre constructif. Et à côté de ça, c'est euh, c'est 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 pas fait toujours dans la meilleure dans le meilleur des dans la meilleure des façons, des règles de l'art, on va dire. Donc moi, ce que j'invite, nous, on a formé et initié beaucoup de personnes. Je pense sur en l'espace de 4 ans, 4-5 ans, on a dû initier, former à peu près 2500 personnes en France et en Belgique sur les rites funéraires islamiques. C'est pas compliqué. À partir du moment où on sait faire l'odo et le grand odo, en soi, c'est juste le fait de l'appliquer, mais sur quelqu'un d'autre. Ça a une valeur émotionnelle qui est certes très différente. Moi, par exemple, avec toutes les connaissances que j'ai, j'aurais pu faire beaucoup de lavage
euh, presque tous les jours, mais j'ai fait uniquement que mes deux grands-pères. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Amin. Pourquoi? Parce que pour moi, l'intention, elle est très liée à l'action. Et c'est important ce genre de choses, je participe avec des personnes que j'ai aimées durant leur vie. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Il y en a qui préfèrent donner de leur temps, il y en a qui en font une activité commerciale. J'ai déjà rencontré des personnes qui arrivent à enchaîner presque 10 lavages sur une journée. Forcément, à plus de 100 euros par lavage, c'est relativement bien payé, surtout que malheureusement, souvent, c'est payé en main en main. Donc voilà, je pense que l'intention est très importante dans ce genre de choses et j'invite vraiment les personnes qui font partie de la famille du défunt à y participer. À y participer pour s'assurer que les choses soient bien faites. Et puis en même temps, c'est tellement bénéfique pour un deuil que vous vous rendez pas compte en fait. Ou ceux qui pensent avoir peur de vivre cette situation-là, franchement, elle peut être que bénéfique. Allahu a'lam. C'est une petite parenthèse que je donne. Sur Lightness, donc je vous ai parlé de la possibilité de créer un testament, la possibilité de créer notamment les dettes, le genre de Google Maps qu'on a mis en place, qui est donc dans l'appli. Je pense vous avoir parlé un petit peu dans son ensemble en présentation assez rapide, un peu de tout ce que l'appli propose aujourd'hui. Maintenant, après, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions qui sont en lien avec ce domaine, le domaine funéraire. Je pense pouvoir essayer d'y répondre. Si je ne sais pas, je dirais je ne sais pas, mais en tout cas, j'irai chercher l'information. Mais n'hésitez pas à me faire un peu votre retour. Je préfère les discussions collaboratives. Si j'ai, en fait, salam alaikum, je t'en fais Salam. pas, ou des fois, il y en a une question là. J'ai posé des questions directes sur le chat, il ne les voit pas. Moi, on t'écoute si tu veux me la poser, je te reçois la sœur. En fait, c'est sur le chat, des fois, il y a des questions, mais elles partent. Ah, moi, je vois même pas le chat. Là, Ouais, pour l'instant, je vois attends. que ma tête. Bah, elle sera donnée quand je l'ai. De toute façon, je te la pose. Elle est en cours d'être posée là, par une sœur. Ah, ok. Mais entre-temps, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un projet similaire, d'un outil similaire? Est-ce que vous avez déjà peut-être essayé de faire votre testament ou eu des situations peut-être dans votre famille ou des personnes qui sont décédées dans votre entourage qui peut-être n'a pas pu. Enfin, parce qu'il y a souvent ces conflits en fait. Et la plupart du temps, c'est ça le problème, c'est quand il y a un décès, on est dans la question, ok, on fait un rapatriement, non, on fait un enterrement sur place. Puis après, il y a des conflits, tout ce qui est en lien avec ce qu'il y avait sur le compte, lorsqu'il y a quelque chose sur le compte, ou bien les biens qui appartiennent aux familles. Enfin, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc. Je suis pas originaire du Maroc, mais j'aime beaucoup aussi. Puis hier, je voyais, il y avait une personne qui me montrait plusieurs terrains avec des constructions pas finies. Puis j'ai dit, ah bah tiens, ils les font au fur et à mesure. Et le mec il me disait non, c'est juste que la personne est décédée et puis les enfants ils sont en désaccord total. Et en gros, ben ils ont mis à l'arrêt la construction et puis voilà, tant qu'ils n'ont pas décidé de régler leur héritage ou de répartir les choses. Enfin, c'est important de le faire vraiment de son vivant. Si vous avez peut-être des expériences aussi à partager, il ne faut pas hésiter. Euh, le but, c'est vraiment d'échanger et puis d'apprendre un petit peu sur comment mettre ça en pratique. Donc voilà. J'ai une série de 3 questions. Tu me dis, comment t'es venu l'idée? C'est un frère. Après, Comment tu m'est as une venue question. l'idée? Oui. C'est mieux, je te réponds au fur et à mesure. Bah, vas-y, bismillah, vas-y. Vas-y. Alors, comment m'est venue l'idée? Alors, j'ai souvent en fait les idées viennent lorsqu'on est touché par la situation.
quand on a une idée, un exemple, quand il y a une personne qui fait quelque chose dans le monde du handicap, on se rend compte que la personne, elle est elle-même handicapée ou bien touchée par la situation. Et en fait, moi, c'était mon grand-père, bon, qui était décédé. Et puis, en fait, pour moi, dans ma tête, il voulait être enterré ici en France. Puis, au final, après, ben, il y a eu des discussions. Puis, on s'est dit, puis, il a plusieurs enfants, machallah. Et puis, au final, il a été rapatrié. Mais, euh, mais dans les rapatriements, il y a des problèmes. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples de problématiques que moi je trouve dans les rapatriements. Il a été rapatrié en Algérie. Et, euh, et puis en fait, moi j'ai posé la question en disant, mais attends, il a quand même. Je sais qu'on en avait déjà parlé et tout ça, il l'a quand même dit, mais c'est vrai que dans plusieurs discussions, il a dit, bah tiens, moi ici, et puis dans d'autres discussions, apparemment, il aurait aussi dit, bah là-bas. Mais sauf qu'on ne sait pas en fait, en fin de compte, quel est le bon moment, et on ne sait pas qu'est-ce qui reste. Et souvent, bah, c'est l'écrit qui reste, et non pas les paroles. Donc, puis moi, j'étais persuadé que c'était logique qu'une personne un peu âgée, ben en fait, a écrit quelque part ses dernières volontés. Et puis là, on m'a dit qu'il y avait rien. Et bah, je me suis dit tiens, c'est dingue, comment ça se fait? Puis après, j'ai creusé un petit peu et puis je me suis rendu compte que bah, écrire ses dernières volontés. Enfin, j'ai vu plein de choses en islam, euh, comme notamment des hadiths qui dit où il faut essayer de renouveler ça tous les 2 jours. Euh, qu'une personne ne peut pas dormir et laisser passer 2 jours consécutifs sans mettre à jour son testament. On parle de mettre à jour son testament et on parle à une époque, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où les mises à jour, je pense, se faisaient pas autant que les mises à jour qu'on a de nos applications mobiles sur nos smartphones et que ce soit iOS ou autre. Donc forcément, nous, on est dans un train de vie où les mises à jour sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus régulières. Que ce soit le fait d'aller prendre un truc à la boulangerie, je te paye plus tard, c'est une dette. Et en fait, il y a plein de choses qu'on fait au quotidien sur lesquelles on ne se rend pas compte, mais ce sont des dettes. Donc voilà, tout ça m'a amené à créer un outil qui était au début Attestament, qui permettait de pouvoir faire son testament. Et puis après, la plateforme, par exemple, de financement pour les frais d'obsèques des musulmans sans ressources, bah ça m'est venu au fur et à mesure en voyant les situations de personnes qui restaient très longtemps au funérarium et qui, malheureusement, faute de moyens et puis notamment de d'autres difficultés, n'étaient pas pris en charge pour pouvoir être enterré, alors que c'est une responsabilité commune. Il y a des responsabilités qui sont individuelles, mais là, en l'occurrence, enterrer un défunt dans les bonnes conditions, dignement en tant que musulman, c'est une responsabilité commune pour laquelle on va tous devoir rendre des comptes, malheureusement, et là, on n'y répond pas vraiment encore pour l'instant. Deuxième question. C'est une sœur, Baklafik. Frère te remercie. C'est là que j'ai posé cette chat. Il voulait dire que si une personne décède à l'hôpital, il vaut mieux le ramener à la maison pour le lavage. Alors, la plupart du temps, alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir, mais la plupart du temps, on n'a pas de salle de lavage, que ce soit dans un funérarium ou un hôpital. Ce sont souvent des salles d'autopsie ou des salles pour embaumer un corps, vider le corps de son sang, des choses comme ça. Donc, en fait, on n'a pas vraiment d'espace pour les musulmans pour pouvoir laver un défunt. Quelqu'un qui décède à l'hôpital, nous, ça nous est déjà arrivé de le conseiller. Vous pouvez faire un déplacement qui décède à l'hôpital ou dehors, peu importe, hein, mais vous pouvez le déplacer et le ramener à la maison. Si votre maison est adaptée, encore une fois, je vous conseille vraiment d'essayer d'avoir de l'espace et que ce soit facile d'accès en fonction de la corpulence du défunt, mais c'est quand même mieux d'avoir de l'espace. Et même si c'est pas chez vous, vous pouvez le ramener chez un voisin ou n'importe qui pour pouvoir le garder. Alors pour le garder, normalement, beaucoup de gens vont vous conseiller la table réfrigérée. C'est une table que vous branchez et qui fait du froid. Pourquoi? Parce qu'un défunt un corps décédé, donc qui commence à avoir de la chaleur, a tendance à gonfler. La table réfrigérée a pour vocation de ralentir ou de diminuer cette partie-là. Il existe aussi d'autres choses
Donc, un exemple, c'est une boîte espagnole qui a créé des genres de sachets avec un genre de charbon actif dedans qu'on dépose sur l'abdomen et qu'on met une sorte de combinaison par-dessus, au moins jusqu'à la poitrine ou un peu au-dessus de la poitrine. Et en fait, ce filtre permet de presque arrêter la décomposition du défunt. Donc elle le ralentit fortement. Beaucoup de pompes funèbres sont pas au courant que ça existe. D'autres le sont, mais bon, ils ont déjà une table réfrigérée, donc ils vont vouloir vous vendre la location d'une table réfrigérée. Donc c'est important de le savoir. Mais vous avez la possibilité de ne pas utiliser la table réfrigérée qui est encombrante, relativement lourde et contraignante, avec des systèmes de filtration, de filtres au charbon actif qui ralentit la décomposition du défunt et qui vous permet de garder le défunt pendant quelques jours. En fonction de la corpulence, faut rajouter encore plus de filtres, mais en tout cas, ça permet de le garder dans des bonnes conditions et ça évite de devoir changer la température du défunt. Parce que les funérariums, en fait, vu qu'ils les gardent dans des frigos, pour faire les lavages, parfois c'est un peu compliqué. Parce que forcément, le corps se rigidifie et, euh, et c'est un peu compliqué pour pouvoir tout simplement faire les mouvements. On doit être très prudent pour ça, quoi. La troisième question, Mehdi? C'est une sœur, c'est la suite des questions. Font-ils des sessions de formation au lavage? Feront-ils des sessions de formation au lavage? C'est ça Exactement, la question? Oui, oui, bien exactement. sûr. Oui, oui, et pour les sœurs, oui, avec attestement, donc A-2-T-E-S-T-A-M-E-N-T, attestement, c'est un jeu de mots entre l'attestation de foi et le testament. Si vous contactez sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui le souhaitent, envoyer un message, je vous mettrai en contact avec la responsable lavage mortuaire, qui s'appelle Huria, et qui, elle, s'occupe de faire des formations et des initiations un peu partout en France et en Belgique. Puis elle peut aussi les faire à distance si vous n'êtes pas, par exemple, de la région parisienne. À la base, elle habite à Bruxelles, mais c'est une femme machallah, incroyable et elle est la cause des 2500 à peu près, en bonne partie, des personnes qui ont déjà été initiées. Elle fait ça gratuitement, donc elle ne demande pas de rémunération, juste des gens bienveillants avec un maximum de bonne volonté, quoi, et qui ne souhaitent pas en faire un commerce. Mais oui, on fait tout ce qui est initiation au lavage mortuaire, bien sûr. Et pour les hommes, je vous conseille de vous rapprocher de Abd Samad à Crash, qui était à l'époque de la Testament mon responsable lavage mortuaire, mais qui avait aussi sa propre association. Et il a décidé de continuer avec son association qui s'appelle Tahara. Et puis pareil, il a un groupe de laveurs, notamment de laveuses aussi, si vous souhaitez les sœurs, si c'est plus pratique pour vous. Et c'est quelqu'un de très bien, machallah, et qui est très très doué dans son domaine, qui connaît très bien. Enfin, il a déjà fait des lavages pour des corps démembrés, des situations beaucoup plus difficiles. Et il est lui-même aide-soignant, si je me trompe pas, mais en tout cas dans le corps médical. Donc voilà, il a beaucoup de connaissances aussi, qui partage. Et puis il finance aussi avec son association, ils ont continué à faire ça, à financer des enterrements et des rapatriements pour des musulmans sans ressources. Donc je vous invite aussi à regarder, Inch'Allah. Après, vous avez aussi, alors, dans la continuité des recommandations que je peux vous donner en France, parce que moi j'habite Bruxelles, je suis natif de Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, mais j'habite à Bruxelles. Mais vous avez la plateforme des musulmans qui ont une plateforme dédiée Genaza avec un numéro de téléphone. Lorsque vous avez quelqu'un qui décède ou des questions qui sont dans ce domaine-là, ils font aussi énormément d'accompagnement. Ils sont très compétents. Ce sont des gens qui sont dédiés vraiment à ça. Les gens qui sont dedans travaillent. Ce sont des employés. Donc voilà, ils ont vraiment une structure à part entière qui est financée que par les dons de la communauté.
Mais voilà, ils font aussi un travail incroyable et vous pouvez vous rapprocher d'eux si vous avez éventuellement des demandes ou des conseils. Enfin, que vous souhaitez chercher des conseils. Est-ce que tu as d'autres questions, Mehdi? Oui. Islamiquement parlant, il est préférable d'enterrer là où la personne décède ou de rapatrier. La vraie question, enterrement sur place ou à emporter? Bah, ça, en soi, si on se base sur les préceptes islamiques, sur place, enterrement local. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pour vocation de perdre de temps. Et voilà, et puis en soi, la terre d'Allah, c'est la terre d'Allah, partout. Euh, et, euh, et en fait, il y a aussi des hadiths qui expliquent notamment la récompense que des personnes peuvent avoir en fonction de la distance qui sépare l'endroit où il est né et l'endroit où il décède. Donc, il y a du bien à être enterré là où on décède, euh, pour plein de raisons. Maintenant, il faut essayer d'être enterré dans des bonnes conditions. Je vous donne un exemple. Quand j'avais créé un testament, je vous parle de ça, c'était en 2012, euh, pour éviter de devoir compter uniquement que sur les dons, j'avais créé une structure euh, un peu commerciale qui s'appelait M-Coffing. Coffing en anglais, ça veut dire cercueil, et M pour musulman. Et en fait, j'avais fait valider un cercueil par le ministère de la Santé française. J'étais accompagné par des gens qui étaient dans le domaine, mais qui n'étaient pas musulmans, mais qui m'ont aidé. Je ne trouvais pas d'aide dans la communauté musulmane à ce moment-là. Peut-être pas les bonnes personnes, ou pas le bon moment. Et on a fait valider un cercueil donc, qui était en cellulose, qui permettait une décomposition, une fois qu'on enterrait la personne, qui permettait une décomposition en moins d'1 an, ce qui fait que le corps pouvait avoir un contact avec la terre. Pourquoi? Parce que ce qui est absurde, je ne comprenais pas pourquoi on enterre des gens dans des cercueils qui mettent plus de 20 ans à se décomposer et qui en fin de compte ne permettent pas aux défunts de retourner à la terre. Donc qu'on l'enterre ou qu'on le met sur terre, dans un cercueil, c'est la même chose. Pour moi, si on le met sous terre, c'est pour qu'il retourne à la terre. Mais ça, c'est problématique. La problématique, elle est d'autant plus importante lorsque c'est un rapatriement. Pourquoi? Parce que dans un cas de rapatriement, à l'intérieur du cercueil, pour ceux qui ont déjà vu, il y a une caisse métallique, une caisse en zinc, qui est obligatoire, qui est une loi internationale, et qui par contre, lui, ne permet pas, vraiment pas, mais je pense peut-être au bout d'un certain nombre de siècles, mais ne permet pas aux défunts d'avoir un contact avec la terre. Et lorsqu'on est rapatrié, faut aussi savoir que peu importe le pays, dans la plupart du temps, Maghreb et tout ça, en Afrique, peu importe, la réglementation impose de garder le cercueil pour l'enterrement. Donc le fait qu'on se dise ouais mais bon nous on s'en fout, c'est pas grave, dans mon village on peut l'enlever, bah, officiellement non, non on ne peut pas l'enlever. C'est juste que il vous permet de le faire, ou bien vous allez donner, enfin, comme j'ai déjà entendu, ouais, si tu donnes un billet au gars qui vient, il va fermer les yeux, tu vas pouvoir le retirer discrètement, le défunt, et le mettre dans la terre. Ça comporte des problèmes aussi d'hygiène, parce que le changement de température va accélérer la décomposition du défunt. La chaleur peut aussi, en fin de compte, pousser le défunt à gonfler de manière assez importante. Et c'est déjà arrivé où il y a eu des cas d'accidents où le défunt gonflait tellement que voilà, ça sortait par des orifices. Donc voilà, c'est vraiment pas une bonne idée. Un enterrement local est préférable. Maintenant, après, le choix appartient à chacun, mais il est préférable que le choix appartient à celui qui décède, donc qu'il le fasse de son vivant, parce que bon, forcément, après c'est trop tard. Mais, euh, mais ouais, moi je suis un partisan d'un enterrement local. Mais après, regardez aussi au niveau local comment est-ce que ça se passe les enterrements, parce que si on vous met dans une concession de 10 ans ou de 15 ans, forcément il faut penser aussi à qui va renouveler notre concession, parce qu'on a beaucoup de cas où on fait malheureusement parfois des appels aux dons, parce qu'il y a des personnes qui ont été enterrées il y a 15 ans, et au final la famille n'a plus de lien euh, avec
le cimetière. Et donc, il y a personne qui entretient, il y a personne qui a renouvelé, qui a financé le renouvellement, parce que, ben, en France, c'est, enfin, comme dans beaucoup d'endroits, mais là, en l'occurrence, pour la France, c'est une location. Donc, il faut penser à pérenniser toute cette partie-là. Et ce sont des aspects sur lesquels on essaye d'y travailler pour offrir une solution idéale, quoi. Après, il y a l'aspect cercueil aussi. Il faut savoir, je donne un exemple, hein, parce que beaucoup de gens me disent, ah oui, mais bon, en France, un enterrement sans cercueil, c'est impossible. En Bruxelles, la Belgique, le cœur de l'Europe, il n'y a pas de cercueil. Alors, en Belgique, il y a trois régions. Il y a la partie Flandre, flamand, néerlandophone. Il y a Bruxelles et puis il y a la Wallonie. La Wallonie, eux, ont gardé l'obligation d'utiliser un cercueil. Mais par contre, Bruxelles et la Flandre, ben, on peut être enterré tout simplement avec le linceul. Donc, pas de cercueil. Donc, si on prend une concession de 25 ans, il y a de grandes chances que potentiellement, dans 25 ans, ben, il ne resterait pas grand-chose du corps qui a été enterré sans cercueil. Ce qui faciliterait, en fin de compte, si personne ne finance le renouvellement de la concession, la possibilité de réutiliser cette concession pour quelqu'un d'autre. On en l'air. J'espère en tout cas ça répond à la question. Rafik, je continue. C'est un avis d'une sœur. Pour ce qui est du lavage mortuaire, malheureusement, j'entends beaucoup de mauvais témoignages sur la façon dont c'est fait. C'est terminé? Alors, il y a une autre question après. Non, 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 Depuis... mais la sœur, c'était une Là, question c'est un ou avis. Hein. c'est... C'est un avis. Ah, ok, d'accord. Exact. Oui, bah ça, malheureusement, ça c'est pas un avis qui appartient qu'à la sœur, hein, c'est quelque chose qui est répandu, et c'est pour ça que c'est important ben, d'y participer, parce que souvent on pense confier à un laveur ou à une laveuse cette session-là, et puis genre comme si en soi on n'est pas concerné. Mais même si on n'y participe pas, c'est-à-dire en mettant la main, en déplaçant le corps et tout, c'est quand même mieux d'être dans la pièce pour s'assurer que la personne fasse les choses correctement et puis après y participer. Je vous dis, on pense que c'est difficile, mais Allah rend les choses difficiles faciles. Faut vraiment pas, faut vraiment pas avoir peur pour ça. C'est un petit peu comme pour l'au-delà. C'est mieux d'avoir peur de l'enfer que de mourir. Et, euh, et de nos jours, ben, on met plus d'efforts à se protéger de la mort que de l'enfer, ce qui est paradoxal et absurde, parce que l'un est inévitable et l'autre non. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près la même chose. Rafik. Depuis que j'ai entendu ce hadith sur la nécessité d'avoir son testament, il est dans ma table de chevet, mais jamais mis à jour par contre. Je souhaite m'initier au lavage mortuaire pour mes proches s'ils partent avant moi. Mais j'avoue que j'ai peur de mal faire. Des conseils? Alors, la peur de mal faire, c'est bien. C'est bien, puis c'est pas une mauvaise chose d'avoir peur de mal faire. Mais le tout, c'est que si on le fait pas, ben, on aura toujours peur de mal faire. Et je pense que c'est comme dans tout. Une des choses sur laquelle on devrait avoir peur de mal faire, c'est notre prière. Et pourtant, 5 fois par jour, bah, alhamdoulilah, ça ne nous empêche pas de le faire. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est comme je dis, c'est en pratiquant qu'on devient pratiquant. Donc, faut pas avoir de grandes craintes. La plupart de nos actions dépendent de nos intentions. Euh, et franchement, c'est vraiment pas compliqué. Et encore une fois, quand bien même tu participes à un lavage mortuaire, ben, souvent en fait au minimum on est deux, idéalement on est trois, mais minimum c'est deux personnes pour un lavage mortuaire. Donc si la connaissance est moins importante ou un peu limitée par rapport à quelqu'un d'autre qui a une meilleure connaissance, n'hésite pas à ramener quelqu'un d'autre qui va pouvoir t'accompagner pour pouvoir le faire de la meilleure manière et prendre le temps de le faire. Enfin, même si la plupart du temps on est limité dans le temps, parce que malheureusement, encore une fois, on n'est pas dans des espaces qui sont dédiés à ça. Et dans le funérarium, ben, quand ils nous mettent à disposition une salle pour faire un lavage, c'est pas, c'est enfin, il y a un temps qui est limité. Je crois qu'on ne doit pas dépasser 1 heure, quelque chose comme ça.
Mais après, ça dépend s'il y a d'autres autopsies à faire ou s'il y a d'autres lavages funéraires à faire. C'est un planning, quoi. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de le mettre à la maison, c'est encore mieux. Moi, j'avais une idée euh, euh, pour, euh, pour pouvoir pallier à ce manque. C'était en fin de compte d'essayer de créer des genres de funérariums sans frigo dans des quartiers ou dans des maisons où il y a quelqu'un qui aurait une maison qui permettrait de pouvoir accueillir en fin de compte les défunts des gens des environs. Euh, Ça, c'est pas pour faire du commerce, parce qu'attention, moi, toutes mes idées que j'ai dans ce domaine-là n'ont pas pour vocation de vous ramener d'argent. Mais en tout cas, je pense que si c'est bien fait, euh, ça peut apporter et rapporter beaucoup plus auprès d'Allah. Mais l'idée, c'était un peu d'essayer de voir dans son entourage les gens qui peuvent utiliser, dédier un peu leur maison, ou bien des gens qui ont un grand espace au rez-de-chaussée, qui vivent par exemple au-dessus, ou bien de payer par exemple une maison pour ça, en se cotisant, pour pouvoir recevoir en fin de compte les défunts des gens des environs, afin de permettre d'avoir un bon accueil, de pouvoir venir visiter le défunt quand on veut, parce que bah, quand on est dans un funarium, les heures de visite sont limitées, il faut toujours prévoir à l'avance, s'organiser. Là, pour mettre du courant dedans, on pourrait vraiment prendre son temps pour pouvoir faire le lavage funéraire. Et en fait, le nom que j'avais donné à cette idée-là, c'était Mautel. Donc Maut, la mort, et hôtel. C'était un peu un genre de d'hôtel pour défunts, parce que l'idée, bah, forcément, c'est qu'il reste pas très longtemps ici. Euh, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Et en plus, ce qui est bien dans la façon dont je l'ai pensé, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire d'argent. On peut pas en faire un commerce. C'est vraiment un truc solidaire. C'est un peu comme le fait de vouloir faire une mosquée. Euh, et peut-être que certaines mosquées pourraient avoir l'espace nécessaire pour pouvoir créer un espace comme ça. Euh, mais bon, c'est qu'une idée. Après, pour l'instant, j'ai pas encore fait de projet pilote. Mais, euh, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de le ramener à la maison, ramener le défunt à la maison, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, je pense. Merci pour ces réponses, frère. Tu as une question d'un frère. Si j'ai bien compris, l'application est gratuite. Cher frère, comment fais-tu? Es-tu aidé par une subvention ou par les publicités? Alors, je déteste les applications avec les publicités. J'ai jamais eu une bonne expérience avec ça. Et non, je fais pas de pub. Et j'ai pas l'intention d'en faire. J'ai pas de subvention. Et je pense que bah, mon premier soutien, c'est Allah. Et puis j'ai des activités entrepreneuriales à côté qui me permettent de pouvoir dédier une partie de ce que je gagne pour ça. Mais après, au fur et à mesure que ça prendra de l'ampleur, je pense que j'aurai besoin d'aide à ce moment-là et essayer de faire en sorte que financièrement, ça ne dépende pas que de moi, parce que l'application est en constante évolution et on a besoin au bout d'un moment, je pense, de veiller à ce qu'elle puisse se pérenniser. Donc, non, pour l'instant, moi, je suis plutôt la team fait, et puis après, regarde ce que les gens ils en pensent et puis vois si les gens veulent te rejoindre, mais pas juste en mode I have a dream et puis on continue un as. Donc voilà, j'ai préféré d'abord faire et puis après, s'il y en a qui veulent me rejoindre, bismillah quoi. Ça m'appartient pas. Tout ça, je le fais pour plaire à Allah et voilà. Fait mon frère. T'as une question. Juridiquement, est-il trop compliqué de développer notre propre espace de lavage en France? Euh, c'est compliqué parce que, encore une fois, tu seras soit une pompe funèbre, donc dans ce cas-là, parce que bon, forcément, c'est légiféré par. Alors, pas le lavage, hein, parce que le lavage n'est pas reconnu comme une activité funéraire. Euh, mais il faut que pour manipuler un défunt, des choses comme ça et tout, et l'accueillir dans un bon environnement, bah, comme je t'ai dit, soit tu es une pompe funèbre, soit tu as un funérarium, et ça demande des coûts importants. Puis à côté de ça,
un funérarium peut difficilement être que musulman, c'est-à-dire que potentiellement tu vas pouvoir accueillir des non-musulmans. Il n'y a pas spécialement de problématique à ça. Un défunt, c'est un défunt, mais il y a peut-être des pratiques qui peuvent se faire dans ton funérarium qui peuvent être contraires à ton éthique ou à tes règles, aux règles religieuses. Donc oui, ça peut avoir d'autres complications. Et puis après, il y a aussi l'aspect, pourquoi tu fais ça, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'avais pensé à Mautel. J'ai réfléchi à ce projet-là de manière à ce que les gens qui le fassent ne peuvent pas le faire pour l'argent, qu'ils soient désintéressés de ça, mais que ça soit quelque chose de solidaire, tu vois. Je sais pas, je te donne un exemple. Moi, je viens d'Aulnay-sous-Bois. Je pense que la plus grande cité, c'est les 3000. 3000 parce qu'il y avait 3000 appartements. Mais forcément, des décès, il y en a beaucoup. On aurait très bien pu prendre en charge le loyer d'une maison ou quelque chose comme ça, où on aurait pu recevoir lorsqu'il y a un défunt. Et puis en même temps, dans cet espace-là, permettre de pouvoir faire des initiations et des formations lavage mortuaire. Euh, Tu vois, enfin, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire un peu comme ça, de manière solidaire. Et là, ça rentre pas dans un état d'esprit pécunier, quoi. Donc, je connais pas les règles, toutes les règles en plus elles changent en fonction des départements parfois. Donc voilà. Je, Tu peux peut-être te rapprocher d'une pompe funèbre, mais après les pompes funèbres, pour la plupart, ils font ça pour l'argent, tu vois. Ils ont beau mettre l'intention de faire ça pour plaire à Allah, et je leur souhaite, mais bon, quand je vois les pratiques qu'ils proposent, les pratiques financières qu'ils proposent, pour beaucoup, ils font ça pour l'argent, et puis je comprends, parce que c'est une entreprise. Mais, euh, mais c'est un domaine qui, pour moi, je trouve un peu particulier. D'avoir l'air. Là, fait que tu as beaucoup de messages de sœurs et de frères qui te disent qu'Allah te récompense de faire ça gratuitement pour la communauté Amin. de frères et de sœurs. Amin Quelle est la, ajma'in. que, là, fait que quelle est la difficulté où tu es amené à être confronté? Tu as un frère qui te pose la question. Quel La est ce que tu difficulté, constates en règle générale dans ce que tu fais que tu trouves le plus compliqué à gérer? le lien avec l'humain, c'est ce qui est le plus compliqué. En fait, vous savez, quand j'ai créé le cercueil, euh, si vous regardez sur YouTube, vous tapez M Coughing, normalement vous allez tomber sur la vidéo de présentation du cercueil. À l'époque, il y avait Elkens, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un frère qui a un média, qui a un média assez connu, machallah, qu'Allah le préserve, qui avait partagé notre vidéo et tout, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et, euh, et franchement, je pensais que, je vous dis au début, j'avais fait ça avec une personne qui est pas musulmane, qui m'a aidé à pouvoir avoir l'autorisation, un agrément du ministère de la Santé française pour pouvoir avoir un cercueil à proposer. Alors le cercueil se décomposait en moins d'un an et permettait aussi au défunt d'être mis sur son flanc droit lorsqu'on le mettait dans la tombe. Euh, j'ai imaginé un truc, vraiment, je me suis dit, allez, ça va être un truc de dingue. Et en fait, ce cercueil-là, il me revenait à 80 euros. Et moi, j'ai proposé de le vendre à 120 euros. Donc, je faisais 40 euros de marge. Mais cette marge-là était à la fois pour l'entreprise, pour qu'elle puisse vivre, mais en même temps, je voulais financer l'association, donc un testament, avec une activité commerciale qui me permettrait d'éviter de devoir me reposer uniquement que sur les dons et les appels aux dons, parce que je préfère tendre la main en essayant d'apporter mon aide que de tendre la main en demandant de l'aide. Euh, et j'étais sûr que lorsque j'allais annoncer ça aux pompes funèbres musulmanes, que ça allait être accueilli à bras ouverts, que ça allait être génial et tout ça. Et en fait, je me suis mangé une claque euh, avec un effet spécial dans la nuque. Et en fait, la plupart m'ont fermé la porte. La plupart m'ont dit que ça les intéressait pas. Euh,
parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un cercueil, il achète une centaine d'euros, mais par contre, il le vend 800. Et que pour beaucoup des pompes funèbres, là où ils margent le plus, c'est sur la revente du cercueil. Et que mon projet, ils y croyaient pas trop. Donc franchement, bah forcément, je l'ai mal pris. Et puis je me suis dit, c'est pas possible. Puis en fait, vraiment le seul soutien que j'avais eu, c'était une personne non musulmane qui m'avait proposé mon aide et qui voulait proposer une activité pour les musulmans avec moi. Et puis moi, j'ai dit non parce que je voulais pas en faire un commerce. En tout cas, je parle de pompes funèbres, mais mais ouais, l'humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Avant ça, j'avais une association, c'était les Maçons d'Allah. C'était une assoce alors, pour ceux qui connaissent, il y a les Maçons du Cœur. C'est une émission américaine. En anglais, on dit Extreme Makeover. Et en fait, c'est une émission où, un peu comme, je crois, on a eu ça avec TF1, tous ensemble, je sais plus c'était quoi. Mais en gros, on faisait des travaux chez des gens gratuitement. Et puis à l'époque, les Maçons d'Allah, moi, j'avais donné ce nom-là parce que je voulais faire un rappel que Allah, ça fait pas peur. Ça veut juste dire Dieu. Et si Allah veut dire Dieu, forcément, c'est le Dieu de tout le monde. Donc, on faisait des travaux gratuitement, fils Abillah, chez des musulmans et des non-musulmans. On a participé à des projets de mosquées, on a participé à des rénovations d'appartements avec des enfants qui étaient porteurs de handicap. Et le dernier projet des Maçons d'Allah, c'était de faire une maison d'accueil pour des autistes à Auxerre. Et en fait, ce projet-là, on a fait, au lieu de faire une seule maison, on en a fait deux. Euh, parce que, alhamdoulilah, Allah il nous a aidés, et puis c'était super. Mais l'humain, les musulmans, dû au nom les Maçons d'Allah, j'ai eu beaucoup de gens très actifs de la communauté musulmane à me faire des mises en garde en disant que les maçons, ça vient de francs-maçons et qu'il y avait des gens qui me manipulaient, qui étaient au-dessus de moi et tout ça. Et puis ils sont venus au salon du Bourget à continuer à faire des mises en garde, à nous menacer, et puis à nous parasiter sur les réseaux sociaux. Et puis on recevait des menaces, des choses comme ça et tout. Et puis là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, l'humain vivant, j'arrête. Il faut que je trouve autre chose. Puis après, j'ai vécu le décès de mon grand-père et puis j'ai découvert les défunts et puis les morts, c'est tellement génial en termes de rappel. Euh, parce qu'ils parlent pas et puis en soi, t'apportent beaucoup plus que quelqu'un qui va te raconter des salades. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai basculé après sur un testament. Donc s'il y a une difficulté, puis cette difficulté-là, je l'ai découverte aussi dans le monde entrepreneurial, mais ouais, le plus difficile, ça reste l'humain. C'est le plus compliqué. Mehdi? Ouais, Bacalao, fait que je te remercie. Pas plus qu'un. Tu avais une question au niveau de, je sais pas si la personne interagit à ce que tu as dit. Concurrence, point d'interrogation. Sûrement en parlant de la concurrence. Concurrence en lien avec mon appli? C'est pas oui. Non. Non, et puis après, s'il y avait une concurrence, ce serait une concurrence dans le bien. Donc, je pense que ça aurait été bien d'avoir de la, de la. Je dis pas que c'est bien d'avoir de la concurrence, mais si j'ai créé ça, c'est parce que justement, ça n'existait pas. Euh, Excusez-moi, chérie, s'il te plaît. Alors, je te remets la phrase. Là, tous les éléments. Non, les pompes funèbres l'ont pris comme ça, avec le cercueil. Comme si tu leur Mais faisais non, une concurrence. je leur faisais pas que je fais pas concurrence aux pompes funèbres, parce que en soi, les pompes funèbres, je leur vendais un cercueil écologique, biodégradable, qui se décompose en moins d'un an, qui était le premier cercueil qui a été conçu pour pouvoir permettre aux défunts d'être mis sur son flanc droit, donc d'être mis sur le côté en direction de la Mecque. Je faisais pas concurrence. Ce que je leur faisais, c'était défaut, dans le sens où je, j'affichais les tarifs et je demandais à ce que le cercueil soit vendu de manière raisonnable. Donc non, il n'y avait pas de concurrence, mais le monde funéraire, les pompes funèbres, ça leur convient qu'ils restent opaques.
Je dis souvent, dans nos familles, on le voit aussi encore aujourd'hui, les gens ont plus d'aisance au jour d'aujourd'hui, subhanallah, à parler de sexualité que de la mort. Alors que la sexualité se vit dans l'intimité et la mort se partage en public. Donc, c'est quand même dingue d'avoir des, euh, des barrières comme ça qu'on s'est placées sur la mort, comme si on devait essayer à tout prix de la craindre. Et les pompes funèbres, ben eux, ça les arrange qu'on n'est pas au courant, qu'on sait pas c'est quoi la tarification pour un enterrement local, qu'on connaisse pas la réalité, parce que ça leur permet de pratiquer les prix qu'ils veulent. Et puis en même temps, on les a positionnés comme une société d'intervention d'urgence. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui décède, on va sur Internet, on tape le premier, on tape pompe funèbre, le premier qui s'affiche, on l'appelle, on lui demande de venir au plus vite, et eux ils viennent à pas d'heure, comme si c'était une intervention super urgente, alors qu'en soi, c'est pas aussi urgent qu'un problème de chaudière. Mais même si oui, il y a son niveau d'urgence, mais bon, ça leur permet de justifier après des tarifs qui parfois sont exorbitants. Donc non, j'étais pas une concurrence, mais par contre, je pense que j'étais pas bien non plus sur leur manière de communiquer, en montrant la réalité et puis en essayant de rendre les choses accessibles à tout le monde. Je parle accessible en prix, puis en même temps en termes de connaissances. Allahu a'lam. Alors, tu as une question, mais je ne sais pas si c'est vraiment une question. On n'entend pas assez parler de ceci, tu as entièrement raison, cher frère. Même certains imams ne parlent pas assez de cela. Comment pouvons-nous y remédier? Franchement, je crois que j'ai presque tout essayé. J'essaye encore et, euh, et je le fais avec notamment des mosquées, des imams. Parce que, en fait, moi aussi, j'ai cette frustration où quand je vais à khutbah du vendredi ou bien quand je vais dans des conférences, en fait, on nous donne des conseils en disant c'est important de faire ça, c'est important de faire ça, c'est important de faire ça. Et puis après, je leur dis écoute, enfin, moi, je contactais des gens, des conférenciers, des imams. Enfin, j'étais en contact avec Nader Bouhannes, Rachid Haddash, Rahmo, qui était une personne qu'on s'apprécie beaucoup et qui a été un grand soutien aussi Également, dans, ouais. J'apprécie beaucoup, il regarde souvent ces vidéos, Baklaf, et pour parler de lui. Machallah. Canal Récompense. Amin, Mustapha Kastit aussi, c'est quelqu'un de très bien en Belgique. Et en fait, la plupart du temps, je les contacte, je leur dis, écoutez, vous êtes là à dire, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends. Mais là, j'ai fait quelque chose. Comment on fait pour le partager? Ah, ouh, je sais pas, il se met dans mode, des fois, il y en a certains, ils se mettent dans mode Canal+. Je sais pas le décodeur, moi, tu vois, je comprends pas. Je dis, ok, d'accord, dans la pratique, ça se passe comment? Ouais, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah, viens, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Mais après, tu vois, on fait rien, tu vois. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Et forcément, ben, sur les réseaux sociaux, je peux comprendre parce que ben, c'est pas quelque chose qui séduit, même si j'essaie d'en parler normalement. Parce que souvent, on associe en fin de compte la mort avec attention, vous allez mourir. Oui, la mort, ah, ça fait mal. Mais on n'est pas dans une concrétisation d'une réalité de ok, ouais, c'est sûr, la mort, c'est sûr, c'est bon. On parle de ce qu'on fait pour pouvoir se préparer correctement. Parce que la mort, c'est n'importe quelle étape euh, qu'on pourrait associer dans notre vie, que ce soit un mariage ou autre. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas la date. Mais en dehors de ça, on sait que ça va arriver. Donc, pour moi, plus je me prépare à la mort, plus je me sens vivant. Subhanallah. C'est paradoxal, mais pour certains, mais c'est une réalité. La personne tout à l'heure qui parlait, qui avait son testament sur sa table de chevet, déjà, c'est une dinguerie de dire en 2025, bientôt 2026, j'ai une table de chevet. Allahu Akbar, mashallah. Mais pour donner cet exemple-là, c'est super. Et je pense, moi, je me rappelle quand je fais mon testament, vu que je le fais de manière digitale, avant d'appuyer sur OK pour enregistrer,
subhanallah, des fois, j'ai la sensation que Allah, il va récupérer mon âme si j'appuie sur OK. Parce que j'ai l'impression, attention, j'ai pas l'impression d'être prêt à rencontrer Allah, euh, mais j'ai l'impression de m'être préparé, et c'est ça qui fait que je ressens cette sensation de me dire que j'ai agi et qu'en fin de compte, je suis dans la direction d'être prêt. Mais bon, j'avais un jeu de mots où je disais euh, est-ce que, enfin, soyez prêts pour la mort, mais c'était PRES, donc de par la proximité et non pas de par le fait d'avoir la prétention de dire qu'on est prêt à rencontrer Allah. C'est loin de là. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, faut pas diaboliser la mort. Souvent, quand on parle de la mort, les gens cherchent à s'en protéger, mais c'est pas, on se trompe. C'est pas de ça qu'il faut se protéger. Pas autant en tout cas. Pas autant que l'enfer. Qu'Allah nous en éloigne, je te remercie. Amin. Alors, tu as une question qui complète ce que tu as dit. Les mosquées devraient proposer régulièrement des sessions de formation au lavage. Et la question la suivante d'une autre personne. Est-ce que chez vous en Belgique, y a-t-il des formations, des sessions à ce lavage en question? Oui, il y en a, mais c'est de manière un peu ponctuelle. Un peu partout, c'est comme ça. En fait, il y avait un truc pour sensibiliser les gens. J'avais créé, enfin, je sais pas, peut-être que malheureusement, il y en a pas qui étaient passés au Salon du Bourget. Ça fait quand même quelques années. Je pense que c'était dans les années 2015, quelque chose comme ça. Je sais plus à la Wa'alem la date. Mais pour sensibiliser les gens, parce que moi ce que j'aime bien, c'est sensibiliser les gens avec de l'action, une action avec de l'activité. Et j'avais créé un cercueil. Alors en taille, il était un peu hors norme, euh, mais c'est un cercueil, donc il est tout noir. Et quand vous rentrez dedans, en fait, on ferme le couvercle, enfin on vous met un casque. Il y a un écran sur le couvercle. Et en fait, on ferme le cercueil. Et au bout de 10 secondes, l'écran s'allume. Et vous voyez les parois de la tombe sur le côté gauche et sur le côté droit, avec des nuages passés en hauteur. Donc ça donne l'impression que c'est comme, si vous voyez un peu, c'est la fenêtre qu'on a dans certains cercueils. Donc c'est comme si c'était un peu une fenêtre vers l'extérieur. Et au bout de quelques secondes, ben, vous voyez de la terre tomber sur vous, avec le bruit. Et en fait, ça dure 2 minutes, il n'y a pas de blabla. On prenait les téléphones des gens, on leur demandait de se déconnecter avec Dunya et de rentrer dans cette boîte pour se connecter avec Allah pendant 2 minutes. Et subhanallah, au salon du Bourget, on avait une file de dingue. Il y avait le service d'urgence, enfin le service d'urgence, vous voyez, les, euh, pas les sapeurs-pompiers, mais en tout cas ceux qui sont là pour des assistances au cas où il y a des malaises, des choses comme ça et tout. Ils étaient un peu éloignés de nous. Et en fait, quand ils ont vu l'activité qu'on avait, ils se sont rapprochés de nous parce qu'on a eu des personnes qui vraiment ont ressenti un rappel pratique comme jamais on l'avait ressenti, un exemple dans un rappel d'une conférence ou dans une mosquée. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de développer. La concession du cercueil à cette époque-là m'avait coûté un petit peu cher avec la tablette. C'était une première configuration, je crois que j'étais à 800 euros. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien essayer de trouver une manière de pouvoir le refaire. Et puis après, de le partager et puis d'envoyer ça dans des mosquées ou de demander à des mosquées de participer sur le coût réel de ce que ça coûte. Et puis d'avoir en fin de compte des choses comme ça qui permettent de rappeler simplement en fait. Et ouais, enfin il y a des choses comme ça. On parle des visites dans les cimetières en été quand le temps le permet. On fait à Bruxelles des initiations au lavage mortuaire, mais dans le cimetière. Et ça change tout. Ça change tout, ça change la donne. Je m'arrangeais avec le responsable du cimetière pour avoir une tombe déjà, enfin, pas aussi profonde, parce qu'elles sont assez profondes, mais quelque chose qui était ouvert pour qu'on puisse, euh, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir avoir une simulation, rentrer dedans et tout simplement ben, se reconnecter avec eux-mêmes et avec Allah aussi. Donc, il y a plein de petites choses à faire, mais le tout, c'est de pas les faire tout seul, je pense déjà. Euh, et puis après, ben,
de trouver des bons relais. Et ça, c'est ce qu'on manque, des relais. Je te remercie. Là, j'ai plus de demandes de questions, à moins que tu veux compléter avec quelque chose. Moi, j'essaye d'être le plus utile que possible. S'il y a plus de questions, je me dis que potentiellement que l'information est assez bien passée et assez claire. J'ai pas pour vocation de vouloir vous retenir pour rien. En tout cas, barakallahu fikum déjà pour votre attention et, euh, et l'opportunité de. Ah, il y a Slim. Ah, subhanallah, c'est le premier que je vois où il est marqué. J'avais posé une question. Slim, apparemment, on a oublié, on n'a pas fait attention à sa question. Est-ce que tu peux me l'envoyer en message privé? Parce que sur le chat, en fait, ça s'efface. C'est ça, parce que je vois un chat, Euh, mais une MS. moi j'ai juste vu passer un message, Il j'avais paraît posé que une pas. question. Ça vient de la part de Slim. Je ne sais pas où est-ce. Mais là, on te voit écrire, peut-être repose ta question directement, Slim. À qui dois-je envoyer? Non, mais envoie-le là. Bon, je vais surveiller. Ah, il a écrit OK. J'ai également envoyé un message privé au cas où. En tout cas, c'est génial ce format, c'est cool. C'est Machallah. bien, ça t'a plu, je te remercie. Ouais, bah j'espère surtout ne pas avoir parlé pour rien et que ça a été aussi utile pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Non, c'est toujours très utile. Quelle est votre expérience, Slim? Oui, Slim, quelle est votre expérience? Ou un défunt ou une défunt, un ou une défunt. Slim, tu poses une question en mode suspense. Je veux savoir la suite. Là, elle est en train de m'écrire par message privé. Je pense que dans le chat, les questions sont peut-être limitées. Peut-être pour ça. Ouais, le nombre de caractères peut-être, ouais. Peut-être pour ça. Parce que là, avec cette question-là, juste cette partie, je vais pas pouvoir apporter beaucoup de réponses. Quelle Ouais, est elle est mon en train de expérience m'écrire. avec un ou une défunt? Il faut la suite parce que. Un peu de suspense. De toute façon, je te remercie d'être venu. Je demandais quelle est l'expérience du frère pour un défunt qui a subi une autopsie. D'accord, fait que mon frère pour ta question. Ou ma sœur. Attends, excuse-moi. Je vais te la relire. Est-ce que ça l'a mal écrit? Je demandais quelle est l'expérience du frère pour un défunt qui a subi une autopsie. Quelle est l'expérience du frère pour un défunt qui a subi une autopsie? Parce que toi, tu as déjà été confronté à cela. À moi, une autopsie? Oui. Non. Non, parce que j'avais pas. Excusez-moi, parce que je dois me brancher. Parce que sinon, j'ai plus de batterie. Merci, ma chérie. Merci. J'ai bientôt fini, après, j'arrive. Non, personnellement, directement, j'ai pas d'expérience en termes de présence avec une personne qui a subi une autopsie. Euh, ouais, si je dois citer quelques cas compliqués, je crois un des cas enfin, de ce que je me rappelle, dans les cas les plus Alors, il compliqués, y a c'est. juste une rectification, excuse-moi de t'interrompre. Ok. Non, pas le frère, mais quelle est la différence d'un lavage de mortuaire pour un défunt qui a subi une autopsie? Ah, s'il y a une différence dans la façon de laver le défunt qui a subi une autopsie? D'accord, il y a Non. marqué. Non, Oui, exactement. le, la- non, le lavage funéraire reste la même chose. Ça reste la même chose. C'est juste que c'est juste qu'il y a quelqu'un qui subit une autopsie a des cicatrices plus importantes. Ça va dépendre de comment dans quel état est le corps. Là, j'allais donner un exemple. Euh, j'ai eu deux cas. J'ai eu plein de cas, mais là, pour me rappeler, j'avais un cas d'une maman
qui a accouché d'un enfant né sans vie et qui est resté, si je me trompe pas, je crois une histoire de 3 ou 4 mois au funérarium. L'obligation du lavage funéraire ne s'impose pas parce que normalement, enfin, il y a des avis qui divergent, mais on a plus tendance à laver un être vivant qui a vécu sur Terre et non pas uniquement que dans le ventre. Euh, mais son état de décomposition était tellement avancé que, que c'était compliqué de pouvoir faire un lavage. Donc ils ont fait, le laveur a fait le principe du tayammum, donc un lavage avec une intention mais sans le contact. Et dans le cas inverse, on a eu aussi cette situation où c'était un monsieur, un frère, qui, euh, qui avait plus de contact avec sa famille parce qu'il était venu en France illégalement. Mais ça faisait quelques années qu'il était en France et il est resté 13 mois, si je ne me trompe pas, au funérarium. Et lui aussi, son état de décomposition a été très avancé, au point où ils ont dû le congeler, donc à une température négative. Et forcément, ben, au moment de le sortir et tout, une décongélation provoque une dégradation accélérée d'un corps, surtout que c'est une température qui est en positif. Et là, bah, ce défunt-là, on avait sa pièce d'identité, euh, enfin un document d'identité, c'était pas sa pièce d'identité française. Et donc ça nous avait permis d'avoir son nom, son prénom et tout ça. Et on a partagé ça sur les réseaux sociaux. Et cependant, là, je me rappelle, il y a un frère qui me contacte sur Facebook. Non, ça fait là. Une sœur qui me contacte sur Facebook et qui me dit je crois que le défunt que vous avez, pour qui vous cherchez sa famille, son frère, travaille avec moi dans la même société. Et elle me dit mais je sais pas comment lui poser la question. Et en fait, bref, ils discutent. Et puis après quelques temps, elle me dit oui, il m'a confirmé que c'est bien son frère. Et puis il a pris contact avec nous. Et puis on a pu les aider à faire un rapatriement pour le ramener au Maroc et l'enterrer, quoi. Mais ça faisait plus d'un an et demi, je crois presque 2 ans, qu'ils n'avaient plus de contact avec son frère parce qu'ils n'avaient jamais vraiment accepté la manière dont il était parti en France. Et, euh, et voilà. On a eu des cas assez compliqués, euh, mais, euh, mais bon, chaque cas est toujours un petit peu différent. Barakallahu fik. Il y a une autre précision du frère. Je demande cela parce que mon père est décédé à son travail il y a 5 ans. Paix à son âme, Amin. Amen. Nous, la famille, nous n'avons pas pu aller contre l'autopsie, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Ben, déjà, qu'Allah fasse miséricorde à ton papa. Amin. Et non, il y a pas de différence sur la façon après de laver un défunt. Une autopsie est parfois imposée pour déterminer les circonstances d'une mort. Euh, Ce qu'il faut essayer de veiller pendant les autopsies, c'est juste, je parle pas là en l'occurrence de ton papa, mais à l'avenir, c'est juste d'essayer de faire en sorte de veiller à ce que si vous êtes contre ou si la personne était contre les dons d'organes, qui s'amuse pas à prendre les organes ou souvent c'est pas forcément pour sauver des vies, c'est plutôt pour permettre à des étudiants de pouvoir euh, apprendre et avoir de la pratique. Donc voilà, c'est le seul élément sur lequel on invite à essayer de faire attention. Mais, euh, mais les autopsies, malheureusement, lorsqu'elles sont de décision judiciaire, et souvent c'est le cas, on ne peut pas vraiment aller à l'encontre d'une demande d'autopsie parce qu'elle a pour vocation de déterminer les conditions de décès euh, de la personne. Barakallahu fik, Royal Karim. Bah, de mon côté, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai apprécié t'inviter.
Alors, Excuse-moi. juste une dernière, on va prendre la dernière question. À ce propos, faut-il faire quelque chose pour ne pas être prélevé au décès? Oui, vous avez un site internet, vous avez plein d'accès. Si vous tapez refus don d'organes sur Google, vous allez avoir les formulaires nécessaires, les choses à faire pour demander, parce que là actuellement, depuis quelques années, automatiquement par défaut, nous avons tous accepté de donner nos organes. Mais vous pouvez remplir un formulaire de refus de don d'organes euh, pour, euh, pour vous protéger de ça. Donc c'est relativement simple, ça prend pas très longtemps. Et puis à ma connaissance, c'est une démarche qui est gratuite. Donc je vous invite à le faire si c'est quelque chose pour lequel vous souhaitez vous protéger et protéger les vôtres par rapport à ça. D'accord, fait que si tu veux synthétiser ou clôturer, moi c'est good pour moi. Je te laisse dire comment ça clôturer ou si tu veux faire vite fait un cours concis, tout ce qui s'est déroulé. Bismillah. Bah, je vais pas, je pense, prendre beaucoup trop de temps. En tout cas, barakallahu fikum pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que ce que j'ai pu partager avec vous vous a été utile et vous sera utile comme, comme un peu une science, une sorte de sadaqa jariya. Je vous invite à le partager. Je vous invite aussi à télécharger l'appli, donc Lightness, que vous pouvez retrouver sur lightness.world. Nous avons aussi des vidéos de présentation de notre appli sur notre page YouTube. Euh, et puis après, le seul conseil que je peux vous donner, c'est essayer de vous prémunir de ce qui est inévitable. Concentrez-vous sur ce qui est important et ce sur quoi vous pouvez essayer de vous préserver, en tout cas de l'enfer. Et c'est ce que je demande à Allah pour nous tous. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous accorde à tous le meilleur des deux mondes. Et qu'Allah vous facilite tous. Et encore barakallahu fikum pour votre temps. C'est moi qui te remercie. Donc il est enregistré, il sera partagé. Tu m'enverras pour que je puisse détailler pour ceux ton application ou un site, comme ça ils pourront y accéder. Et Inch'Allah Inch'Allah. ta'ala, si un jour tu veux venir en live, un événement, tu es le bienvenu. Et je donne rendez-vous à certains. Le 2 janvier, il y a un autre live. Et tu es toujours invité, cher frère, avec plaisir. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Qu'Allah vous Quelle est ta préserve. récompense? Barakallahu fik. Amin. Prenez soin de vous. Salam.